jour on est, jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, un jour on est, jour on croit, un jour on meurt. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, sinon bonsoir. Je viens par cette nouvelle séance sur notre séminaire Le chrétien face à 2024, vous saluer au nom de notre Dieu, Sauveur et Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, c'est toujours moi, votre humble serviteur, le docteur Véracité KTN. En ces jours du 5, je disais, en ce jour du 5 décembre 2023, le plaisir est vraiment grand de comprendre que il y a des chrétiens au monde qui sont sensibles aux avertissements prophétiques que nous donnons en ce qui concerne les signes du temps de la fin. Et plus particulièrement les signes sur l'enlèvement de l'Église. Je remercie et que Dieu bénisse vous tous qui prenez au sérieux la parole de Dieu contenue dans la Bible et les différentes orientations que le Seigneur Jésus-Christ ne cesse de donner à ses serviteurs à travers le monde entier. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes nombreux à me suivre et certains serviteurs de Dieu ont posé des questions qui nécessiteront des réponses de ma part. Ne vous en faites pas. Je finirai par vous répondre. Nous aurons le temps avec ceux qui sont dans mon groupe WhatsApp. Nous aurons le temps de reprendre nos différentes études et programmes. D'ailleurs, nous avons toute une liste de programmes à faire. Alors, nous allons prier pour recommander ce moment entre les mains du Seigneur afin que lui seul soit encore glorifié. Élevons donc nos voix bien-aimées. Prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur Jésus, ce soir je bénis ta grandeur. Je viens bénir ta fidélité. En ce que tu nous as donné une nouvelle occasion en ce jour, Seigneur, de passer ce moment dans ta présence pour la connaissance, Seigneur, ô Dieu, de ta parole. Voici l'occasion pour nous de dispenser tes oracles. Maintenant, Seigneur Jésus, donne-nous l'esprit de la révélation. Donne-nous la capacité de compréhension, afin que ce que nous allons partager, ô Dieu, soit saisissable dans notre entendement, tant physique que spirituel. Je suspends le temps maintenant, afin que toute activité du diable soit neutralisée
condamné au nom de Jésus. Que tout esprit anti-parole de Dieu maintenant tombe. Que tout esprit d'incrédulité soit renversé. Et je proclame ta gloire. Je proclame, Seigneur, l'impact, ô Dieu, de l'évangile dans la vie de quiconque, Seigneur, écoutera ce message. Que l'esprit, ô Dieu, ton esprit, Seigneur, puisse sensibiliser davantage afin que tes saints prennent conscience et qu'ils se mettent à la brèche pour se préparer à ton retour. Béni soit ton nom, Jésus. Nous disons Amen. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous sommes toujours dans notre livre, le livre d'Exode. Je rappelle que depuis le début de cette étude, disons notre séminaire sur le chrétien face à 2024, le Seigneur Jésus au ciel a configuré l'année 2024 sous l'emblème du livre d'Exode. Et depuis nos premières séances de séminaire de juillet 2023 jusqu'à aujourd'hui, vous êtes témoins de tout ce que nous ne cessons de vous révéler concernant l'année 2024 qui se pointe à l'horizon. Alors, il nous restait 2 points à évoquer pour que je puisse clore avec ce séminaire. Mais cela ne veut pas dire que nous n'aurons plus à parler sur 2024. Non, c'est un séminaire et un séminaire doit avoir un commencement et une fin. Alors, les 2 points qui nous restaient à étudier, le premier, que représenteront les 2 sages-femmes à qui le roi d'Égypte avait demandé d'assassiner les enfants mâles des femmes hébreux. Et le deuxième point, c'est la partie B du point que nous sommes en train de voir sur le chemin du parcours d'Israël, de Canaan, passant par l'Égypte, habitant Goshen, traversant le désert et revenant encore sur Canaan, principalement dans le territoire appelé Shichem. Et si le Seigneur le veut, non, disons pas le Seigneur, si moi je le veux encore, je vous ferai un bonus pour parler d'un élément qui va faire l'inauguration de l'année 2025. Tenez-vous tranquille. Je vous avais dit que j'ai déjà dans ma JBCR 2023, 2024, 2025 et 2026. J'en ai. Je sais ce qui va arriver. Je sais. D'ailleurs, déjà, dès que nous allons entamer le mois de mars 2024, je vais commencer avec le nouveau séminaire, le chrétien face à 2025. Donc, comme bonus de notre séminaire, le chrétien face à 2024, nous allons parler de l'élément déclencheur que le monde des ténèbres, notre ex-frère, Satan, Lucifer, va utiliser afin d'inaugurer l'année 2025. Et je vous dirai quel est l'emblème de 2025. Alors, nous rentrons dans notre
étude de ce soir, nous allons prendre le livre d'Exode, chapitre 1er. Nous considérerons les versets 18 jusqu'au verset 19. Non, descendons jusqu'au verset 20, c'est mieux. Donc, Exode 10, chapitre 1, du verset 18 jusqu'au verset 20. Lisons avec notre version de notre ex-frère Louis Séguin. Vous vous posez plusieurs questions. Pourquoi le docteur Véracité KTN, que je suis, a toujours l'habitude d'appeler Louis Séguin par ex-frère? Un jour, je vous le dirai. Alors, la Bible déclare ceci. Le roi d'Égypte appela les sages femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Non, plutôt, excusez-moi. Prenons pas le verset 18 jusqu'au verset 20. Prenons plutôt le verset 14 jusqu'au verset 16. Bon, vous pouvez prendre le verset 14 jusqu'au verset 20, mais je vais limiter, je vais juste prendre du verset 14 jusqu'au verset 16, c'est mieux. La Bible déclare, ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposa toutes ces charges. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Poua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, les versets principaux que je voulais que nous puissions lire. Bon, vous pouvez également poursuivre jusqu'au verset 20. Il n'y a que vous. Mais je prends juste ces versets pour expliquer encore que nous sommes dans le livre d'Exode. Et dans ce livre d'Exode dans lequel nous sommes, Pharaon, constatant la croissance, sinon la multiplication des Hébreux, les enfants d'Israël en Égypte, il va donc utiliser des stratégies pour nuire à ce peuple dans les missions spéciales de les diminuer, autrement dit, d'empêcher leur croissance. Attention, parmi les charges que Pharaon va utiliser pour soumettre le peuple de Dieu dans des fardeaux, dans des travaux, les empêchant d'avoir le soin de se multiplier, la Bible précise que il va commencer à faire quoi? À augmenter les heures de travail des Hébreux. Non seulement qu'il va augmenter les heures de travail, il va obliger le peuple à fournir la même quantité, de briques qu'il fabriquait autrefois, mais cette fois-ci, Pharaon va ordonner à ses serviteurs, à ses agents, doter un élément qui favorisait le peuple hébreu à fabriquer
un grand nombre de briques. On va soutirer on va soutirer la paille. Attention. On va autoriser le peuple. On va à fabriquer le même nombre de briques, mais tout en les empêchant d'avoir la paille. On va seulement leur laisser avec le sable et à eux de se débrouiller pour avoir de la paille. Or, la paille est l'élément qui favorisait l'endurcissement ou la solidification des briques. C'est la paille qui faisait que les briques soient plus résistantes, plus consistantes. Or, on va retirer la paille dans la composition des briques du peuple hébreu. Attention. Je reprends. Premièrement, l'augmentation des heures de travail. Deuxièmement, le retrait de la paille dans la fabrication des briques. Troisièmement, qu'est-ce que Pharaon va initier encore comme stratégie nuisible contre le peuple de Dieu? C'est que Pharaon va ordonner la tuerie infantile des enfants mâles hébreux. Attention. Ici, je vais ouvrir une parenthèse. Savez-vous que dans le territoire où Israël avait pris comme lieu de vie, Goshen, dans ce territoire de Goshen, je dis bien Goshen, qui a été donné au peuple juif par Pharaon au travers de Joseph, à l'époque gouverneur, ce territoire-là était géré, gouverné par un démon. Un démon que les Égyptiens appelaient Chou. Attention. Le démon Chou, c'est un démon qui était anti-mariage. Attention. Deuxièmement, ce démon Chou combattait le mariage parce qu'au fond, ce n'est pas le mariage que ce démon combattait, mais plutôt le fruit du mariage, c'est-à-dire la fécondité et les rapports sexuels hétérogènes. C'est-à-dire le dieu Sou, qui était la principauté du territoire de Goshen, combattait la sexualité hétérogène pour obliger ses adorateurs à pratiquer l'homosexualité. Pourquoi? Parce que la joie ou le culte du démon Chou visait quoi? Visait la destruction de la fécondité. Or, lorsqu'on combat la fécondité, ça veut dire on s'oppose à quoi? On s'oppose au phénomène de la natalité. C'est-à-dire, combattre la fécondité veut dire combattre le taux de naissance sur la terre. Attention, je dis bien attention. Le démon Chou s'opposait au droit de naissance, car dans l'ancien temps,
dans l'Antiquité, dans toutes les nations, dans toutes les tribus, la personne ou les personnes considérées comme des porteurs de la fécondité, ce n'étaient pas les femmes, mais les hommes. Parce que, d'après la pensée des gens de l'Antiquité, l'homme étant le maître de la maison, c'est lui qui détenait la clé de la fécondité d'une nation, la clé de la naissance des gens dans une famille, au travers de la sémence que l'homme déposait chez la femme. Donc, la femme n'était considérée que comme un véhicule qui devrait faciliter le transport, sinon l'apparition du processus de la reproduction de l'homme dans le monde. Voilà pourquoi le démon Chou obligeait les hommes à se marier entre eux pour n'avoir que des rapports sexuels entre eux. Les femmes aussi, de leur côté, à ne se marier que contre elles et à ne faire que le rapport sexuel entre elles. Et vous remarquerez que lorsque vous êtes homosexuel, c'est-à-dire lorsque toi, homme, tu épouses comme épouse ou époux un autre homme comme toi, tu es un homosexuel. Lorsque toi, femme, tu épouses une autre femme comme épouse, sache-le que, et toi, femme qui t'appelle maintenant époux, et l'autre femme qui s'appelle épouse, vous êtes des lesbiennes. Et vous, lesbiennes, et les hommes qui font ce genre de choses, vous êtes déjà envoûtés par le démon égyptien appelé Chou. Voilà pourquoi vous remarquerez, je ne cesse de le répéter depuis fort longtemps dans mes études, que la théorie du genre prend de plus en plus de l'ampleur. Où on vous dit, on n'est pas homme, on n'est pas femme, on est neutre. Moi je vous pose la question. Depuis que le monde existe, depuis l'Antiquité, je dirais même depuis la création du monde, jusqu'à ce que le monde prendra fin, avez-vous déjà vu quelqu'un qui naît avec son sexe? On est toujours avec un sexe. À l'exception des cas, des phénomènes où il y a des gens, des hommes comme des femmes qui naissent avec deux sexes. Voyez-vous, ça, ce sont des déformations et c'est connu. Alors, la théorie du genre qui veut que le sexe soit choisi par l'enfant qui vient de naître, c'est un mensonge du diable. Encore, combien même ces phénomènes de malformation des gens qui naissent avec deux sexes, frères et sœurs, ces personnes-là ne peuvent pas décider de quel sexe ils peuvent avoir. Parce que malgré le fait qu'ils aient deux sexes, la morphologie démontre si c'est une femme ou c'est un homme. Donc, que Satan, qui est un animal, une bête, ne puisse pas continuer à te rendre, toi, un être humain qui a une intelligence supérieure à une bête, de te rendre bête comme lui, il est bête. Comme Satan est un animal, bon, toi, tu es un être humain, mais tu te laisses conseiller, enseigner par un animal. Mais un animal aussi qui se croit intelligent par rapport plus que toi, mais alors que toi, être humain, tu es plus intelligent que le diable. Voyez-vous?
pour nous dire que ce qui a été, je vous ai dit, c'est ce qui sera. Dans l'une des émissions, toujours dans ce séminaire, le chrétien face à 2024, je vous ai dit qu'en 2024, vous allez encore voir, tout comme je l'avais annoncé depuis 2022, qu'en 2023, vous allez encore voir les choses les plus abominables sur l'homosexualité. Je vous dis encore qu'en 2024, vous verrez comment une théorie que vous connaissez du féminisme va encore prendre de plus en plus d'ampleur. Comment les femmes seront encore sataniquement honorées par Satan en 2024. Tout ceci, c'est pourquoi? C'est pour promouvoir avec une dernière énergie l'homosexualité à travers le monde. Car, je vous l'ai dit, que celui que nous appelons la bête apocalyptique, c'est-à-dire l'antichrist, il sera un homosexuel tout fait. Au-delà de tous les genres sexuels qu'il pourra avoir, sa particularité et sa préférence tendra plus vers l'homosexualité. Ce n'est pas pour rien que les gens qui sont au Vatican, à la tête du Vatican, l'homme au chapeau poisson, que vous connaissez, sont dans 99% des homosexuels. Ils imitent leur futur maître qui est l'antichrist. Alors, je ferme cette parenthèse. Alors, Pharaon va donc ordonner aux deux sages femmes, l'une qui s'appelait Shifra et l'autre qui s'appelait Poa, de faire quoi? D'être ces instruments de tuerie massifs des enfants mâles hébreux. Dans les émissions précédentes, j'ai expliqué prophétiquement ce que ces enfants mâles représenteront. Alors, pour vous qui voulez plus de détails, suivez seulement dans les séries de notre étude sur le chrétien face à 2024, partie 3, où nous avons parlé de la tuerie des enfants mâles en Égypte. On a expliqué tout là-bas. Alors, pour ce soir, que représenteront les deux sages femmes hébreux en 2024? Bien-aimés dans le Seigneur, prêtez-moi votre aimable attention. D'abord, qu'est-ce qu'une sage femme? C'est là que l'affaire commence. Qu'est-ce qu'appelle-t-on une sage femme? Je vous ai toujours dit, lorsque vous voulez expliquer les choses de la Bible, gardez la pensée biblique avec vous. Le reste du monde peut avoir leur définition sur la sage femme, mais dans la pensée hébraïque, dans la pensée du peuple juif, une sage femme, celle qu'on appelle sage femme, c'est la personne qui est, ou c'est une femme qui est spécialement consacrée à aider une mère à accoucher. Je répète, dans la pensée hébraïque, une sage femme, c'est une femme qui a pour mission d'aider une mère à accoucher ou à enfanter. Attention, je répète pour une meilleure compréhension. Dans la pensée
hébraïque. Dans la pensée du juif, lorsqu'on voit une sage femme, on voit là cette femme-là qui a pour mission d'être une aide d'accouchement auprès d'une mère qui est en pleine phase d'enfantement. Attention, soulignez-moi cette définition. Une mère. Attention, les Juifs ne parlent pas une aide à une femme, non, mais on dit une aide à une mère. Donc, lorsqu'on parle déjà de mère, on fait allusion à une femme qui est liée au mariage avec un certain homme. Parce qu'il y a une différence entre une femme et une mère dans la pensée biblique, dans la culture du ciel. Tu ne peux pas être une mère si tu n'es pas encore passé par l'étape du mariage. Attention, Église. Donc, une mère nous prophétise cette femme qui a une alliance de mariage avec un homme. Parce que, au moyen de cette alliance, cette femme doit recevoir en son sein la sémence de son homme. Et l'objectif de la réception de cette sémence de son mari en elle, c'est quoi? C'est de reproduire dans son sein une personne qui aura les mêmes caractéristiques que le propriétaire de la sémence qu'elle a reçue. Bien-aimés, je dis, faisons attention avec la pensée de Dieu, avec la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit vous communique l'esprit du renouvellement de l'intelligence pour que chacun de nous puisse comprendre la profondeur de la parole de Dieu. Donc, nous comprenons par là que une femme mère, c'est donc cette église-là, c'est donc ce chrétien-là, bien-aimés, qui ont contracté une alliance avec le Seigneur Jésus-Christ, un mari. Voilà pourquoi l'église de Jésus est appelée dans toute la Bible l'épouse de l'agneau, autrement dit, la femme de Jésus. Raison de plus pour Jésus de dire aux chefs religieux de son époque, en l'occurrence les pharisiens, les sadducéens et les docteurs de la loi. Jésus leur dit, lorsqu'ils demanderont à Jésus pourquoi ses disciples ne jeûnaient-ils pas, et là Jésus va répondre à ses contemporains, je dis bien les chefs religieux. Jésus va leur dire, les amis ou l'ami de l'époux ou encore l'épouse de l'époux ne peut pas jeûner tandis que l'époux est encore avec eux. Ils vont jeûner lorsque l'époux ne sera plus avec eux. Et nous comprenons par là déjà que pour Jésus,
les disciples qui vont fonder, qui seront les noyaux de son église, étaient déjà à ses yeux la femme qu'il avait choisie pour épouse. Et Jean-Baptiste va expliquer cela encore lorsque lui aussi va s'adresser à la foule qui venait auprès de lui pour se faire baptiser. Il va dire à cette foule homogène, plutôt hétérogène, il va leur dire que moi, Jean-Baptiste, je ne suis pas l'époux. Non, mais je suis l'ami de l'époux. Attention, dans nos mariages, surtout nos mariages dits officiels ou le mariage d'état civil, vous constaterez que l'époux est toujours accompagné d'un témoin qui l'accompagne pour l'amener devant monsieur le maire. Tout comme aussi l'épouse est aussi conduite devant le même maire par un témoin qui l'accompagne. Et Jean-Baptiste se présente déjà comme étant le témoin qui va accompagner l'époux. Il va accompagner l'époux qui est Jésus lors de la célébration des noces de l'agneau, c'est-à-dire lors du mariage de Jésus avec l'Église. Et d'un autre côté, attention, l'apôtre Paul, dans le livre de Thessaloniciens, disait aussi que, j'aime la Bible, lorsque l'épouse, qui est l'Église, montera à l'enlèvement de l'Église pour aller célébrer ses noces avec son époux Jésus, l'Église aura aussi à ses côtés ces témoins qui sont les anges des églises, qui n'ont rien à voir avec les pasteurs de nos églises. Je répète encore, nos pasteurs des églises ne sont pas des hommes, ne sont pas des anges des églises. Lorsque nous nous permettons le droit de dire que, ou d'appeler nos pères spirituels, nos pasteurs, par des anges des églises, je vous apprends, chers serviteurs de Dieu, chers frères, chères sœurs dans le Seigneur, nous commettons une grave erreur. Au ciel, c'est une grave erreur. Parce qu'au ciel, on reconnaît qu'il y a une différence entre l'ange de l'église, qui est un ange à part entière, et le visionnaire ou le pasteur d'une église. Ils ne sont pas pareils. Donc, nous comprenons ici que l'église étant l'épouse de Jésus, ils sont donc liés par une alliance. Et dans Luc 22, lors de la Sainte Seine, Jésus a dit que il a versé son sang pour les siens. Et il dit, c'est le sang de la nouvelle alliance. Je réalise encore pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, dans 2 Corinthiens 11, du 1er au 5e verset, il disait à l'église de Corinthe, je vous ai fiancé à Christ. Comme pour dire, vous appartenez désormais à Jésus. Vous êtes déjà une épouse de Jésus, déjà acquis en avance. Donc, l'église que vous et moi composons, représentons, est une femme, mais pas n'importe quelle femme, mais une femme mère. Parce que nous avons l'alliance de Jésus et nous avons également reçu la sémence de Jésus qui est en nous. Quelle est cette sémence?
La Bible dit, dans Romains 10, le verset 17, l'apôtre Paul déclare, je cite, « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Or, la foi est une sémence. » C'est cette sémence qui est la foi que Jésus nous a communiquée. Ainsi, puisque nous avons au-dedans de nous cette sémence, alors cette sémence est invitée à produire en nous la personnalité de Jésus qui est comme l'enfant que l'Église doit présenter au monde. Cet enfant doit avoir les mêmes caractéristiques que Jésus lui-même. Voilà pourquoi dans le livre de Colossiens, l'apôtre Paul disait encore là quelque chose qui doit interpeller le monde chrétien que vous et moi représentons. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit? Il dit par là que Christ doit être formé en nous. Vous imaginez? L'apôtre Paul dit que Christ doit être formé en nous. Donc, au moyen de la sémence de la parole de Dieu que nous avons reçue en nous, cette sémence-là doit former au-dedans de nous la personne de Jésus. Ce qui veut dire que c'est lui dont la sémence de Christ en lui ne sera pas capable de former Christ en lui. Sachez-le que, bien-aimé, il n'ira pas en l'enlèvement. Parce que, aux yeux de Jésus, il n'est pas une mère. Je vous assure, aux yeux de notre Seigneur, il n'est pas une mère. Voilà pourquoi nous comprenons déjà ici, les femmes hébreux qui mettaient au monde sont des églises. Mais des églises qui ont pour mission de former des petits Christ à l'image de Christ, qui sont les chrétiens qui doivent ressembler à Jésus. Parce que l'apôtre Jean disait, le jour de l'enlèvement, tel qu'est Jésus, c'est tel que nous serons. Comprenez-vous? Jésus ne reviendra que prendre les chrétiens qui ont la même identité que lui. Voilà pourquoi nous sommes appelés Église, corps de Christ. Et les chrétiens, le fruit des églises, nous sommes le membre de ce corps. Alors, bien-aimés, si les femmes qui accouchent représentent les églises chrétiennes en 2024, sachez-le aussi, il y aura 2 sages-femmes en 2024 qui sera mise à la disposition des Hébreux pour les aider à mieux accoucher les fruits dont Jésus a besoin, mais qui en même temps vont refuser de s'appliquer à l'idéologie de Satan de détruire ces églises. Parce qu'en tant que sages-femmes, leur mission n'est pas d'aider à tuer les femmes, les enfants qui doivent naître, mais plutôt à les aider à naître et à exister. Alors, nous allons découvrir l'identité de ces 2 sages-femmes en 2024 au travers de la signification de leur nom. La première femme, sage-femme, je dirais, s'appelle ou s'appelait Shifra. Attention, la première sage-femme s'appelle Shifra. Or, Shifra signifie
belle. Je reprends. La première sage femme a pour nom Shifra. Or, Shifra veut dire belle. Le mot belle, c'est ce que veut dire le nom Shifra. Tandis que la deuxième sage femme s'appelle Poua ou Pouya ou Poua en hébreu. Et ce nom Poua signifie splendide. Je répète, la deuxième sage femme a pour nom Poua et le nom Poua signifie splendide. Je reprends pour une meilleure compréhension pour tous. La première sage femme a pour nom Shifra. Et Shifra signifie belle. Quelque chose qui est belle. Et la deuxième sage femme a pour nom Poua. Et le nom Poua signifie quelque chose de splendide. Attention, je dis, faisons attention avec les prophéties de Jésus sur 2024. Si vous ouvrez grandement vos yeux avec l'intelligence du Saint-Esprit de Jésus, vous allez remarquer que ces deux sages-femmes ont un même nom. Le mot belle signifie splendide. Le mot splendide signifie belle. Ah, là, la Bible devient admirable. Alléluia. Les deux sages femmes que Pharaon avait disposées, permettez-moi la tautologie, à la disposition des femmes hébreues, ces deux femmes ont des noms qui veulent dire la même chose. Bien aimé, faites attention. Or, si les femmes hébreues qui mettaient au monde prophétisent les églises chrétiennes en 2024, alors les deux sages femmes prophétisent en 2024 deux types ou deux groupes des anges qui ont été mis à la disposition des églises pour aider les églises à produire des humains qui sont identiques à leur Seigneur qui est Jésus-Christ. Et parmi ces deux groupes, le premier groupe, c'est le groupe qui nous est présenté dans le livre de la Genèse. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire le texte de la Genèse. Nous allons prendre Genèse 3, le verset 24. Genèse 3, le verset 24 nous dit ceci. On va lire avec vous, avec notre ex-frère Luségan. Genèse nous dit, Genèse 3, le verset 24 nous dit, c'est ainsi qu'il chassa, c'est-à-dire Dieu chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Bien aimé, vous comprenez ce texte? On nous présente dans ce texte la première sage femme qui est Shifra. Shifra, en 2024, nous prophétise les chérubins. Bien aimé, faisons attention. Les chérubins
Or, les chérubins, ils étaient combien? C'était 2 chérubins que Dieu avait mis comme gardiens de l'entrée du jardin d'Éden pour empêcher Adam et Ève de mettre la main à l'arbre de la vie éternelle. Voyez-vous? Et ils agitaient une épée flamboyante, c'est-à-dire ces chérubins-là avaient chacun une épée flamboyante, donc une épée en forme de feu. Si vous lisez bien la Bible, vous allez remarquer que même les 2 chérubins placés à l'entrée du jardin d'Éden pour surveiller l'accès ou l'entrée désormais dans le jardin de Dieu, ce sont les mêmes 2 chérubins qui figurent sur l'arche de l'alliance de l'Éternel qui se trouvait dans le lieu très saint. Et ces chérubins-là, déclare le livre d'Exode, servaient aussi comme le mégaphone de Dieu. Lorsqu'on parlait, on venait s'adresser à l'arche. La voix de Dieu sortait au milieu de ces 2 chérubins. Ça doit nous interpeller. Et je vous informe que ces 2 chérubins parlent à la fois. Ces 2 chérubins font des faits et gestes à la fois. Donc, ces 2 personnes qui agissent simultanément. Donc, pendant que l'autre parle, donc ils parlent au même moment. Ils font des faits et gestes au même moment. Ils sont comme des jumeaux. Rappelez-vous que les 2 sages-femmes avaient le même nom. Et les 2 chérubins aussi font la même chose, les mêmes mouvements, les mêmes actions, les mêmes réactions, les mêmes paroles. Attention. Et ces chérubins sont la catégorie d'anges qui ont pour mission de veiller, de protéger les choses sacrées qui sont liées au sacerdoce de Dieu. C'est pourquoi partout où il est question du sacerdoce, du sanctuaire, du culte de Jésus, les chérubins sont là. Réalisez tout l'Ancien Testament. Là où il s'agit du culte, sachez que les anges qui sont des patrons, des responsables du culte, il y a les chérubins. D'ailleurs, toute la Bible informe que les chérubins sont cette classe d'anges qui gèrent, qui protègent le trône de l'Éternel Dieu. Et même les 4 êtres vivants font partie de la classe angélique appelée chérubins. Ils sont spécialisés dans les affaires qui concernent spécifiquement le culte de Dieu. D'ailleurs, notre ex-frère ange, Lucifer Satan, lui aussi au ciel, il faisait partie de la catégorie des anges chérubins. Voilà pourquoi Lucifer Satan gérait le côté adoration du culte de Dieu. Vous comprendrez pourquoi il s'appelait Lucifer, ange de lumière. Et vous comprendrez pourquoi Genèse dit les chérubins avaient aussi entre les mains comme des épées en flamme de feu. Ah, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi les chérubins sont encore appelés séraphins.
Ah, Ésaïe 6. Vous comprenez pourquoi ces anges-là sont des anges en forme de feu. Alléluia. Pour dire, en 2024, bien-aimés, chers serviteurs, servantes de Dieu, chers chrétiens, chers frères, sœurs, en 2024, les anges qui gèrent les affaires du sacerdoce de Jésus au ciel, ils seront de la partie pour nous aider, nous les chrétiens, à pouvoir produire à Jésus des enfants mâles, à pouvoir nous aider à être ce que Jésus veut que nous soyons. Pourquoi? Parce que l'objectif des chérubins, c'est de nous donner accès aux choses sacrées du culte. C'est de nous donner la liberté qu'on n'a pas donnée à Adam, de rester dans le jardin pour continuer à être au service de Dieu. Voilà pourquoi, étant donné que tant sur la terre que dans les cieux, Dieu a donné la responsabilité de son sacerdoce, de son culte aux chérubins. Ainsi, pour donner à l'homme que lui est venu sauver sur la croix du péché d'Adamique, la possibilité de redevenir sacrificateur dans le sacerdoce divin. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a été obligé de donner à l'homme non seulement son Esprit Saint, mais également une autre facette de l'Esprit Saint. Quelle est cette facette? Jean-Baptiste nous donne l'enseignement. Il dit, le Christ qui viendra après moi, moi je vous baptise d'eau. Mais lui, lorsqu'il viendra, il vous baptisera, un, du Saint-Esprit et deux, du feu. Mais pourquoi ne pas seulement se limiter au baptême du Saint-Esprit? Parce que le baptême du Saint-Esprit nous transforme en des enfants de Dieu, nous donne le pouvoir d'être enfants de Dieu, conformément à Jean 1, verset 12 à 14. Tandis que la dimension feu du Saint-Esprit nous donne l'identité non d'enfants de Dieu, mais l'identité de sacrificateur de Dieu. Parce que celui qui est enfant de Dieu, on l'appelle prince. Il est fils du roi. Mais celui qui a l'identité du feu de Dieu, il n'est pas prince, mais il est sacrificateur du Tout-Puissant. Voilà pourquoi le livre d'Apocalypse chapitre 1, le verset 5 jusqu'au verset 6 déclare que Jésus a fait de nous un royaume des rois. Premièrement, que vous n'allez pas retrouver dans vos versions de Bible. Alors que dans les textes originaux, c'est le mot là qui commence. Un royaume des rois et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Vous comprenez? Raison de plus à l'apôtre Pierre de nous rappeler cet enseignement du prophète Jean-Baptiste dans 1 Pierre chapitre 2, du 1er jusqu'au 12e verset. L'apôtre Pierre reconfesse, il dit, Jésus a fait de nous, on dit, une race et un sacerdoce royal. Frère, lorsqu'on parle d'une race, c'est un peuple, les enfants d'eux. Et lorsqu'on dit un sacerdoce, ça veut dire la sacrificature. Donc, le Saint-Esprit vient avec ces deux identités pour nous les attribuer, afin que nous soyons en même temps les enfants de Dieu, c'est-à-dire des rois, et en même temps des serviteurs de Dieu, c'est-à-dire des sacrificateurs de Dieu. Voilà pourquoi vous remarquerez dans Hébreux 1, verset 7, il est écrit, Dieu a fait des anges des vents, mais de ses serviteurs des flammes de feu, pour nous permettre
lorsque nous allons nous tenir à l'entrée, bien aimé, que les gardiens du sanctuaire, qui sont les anges de feu, puissent trouver une compatibilité divine entre eux qui gèrent le culte et nous qui voulons également gérer le culte. Qu'il y ait cette connivence d'identité culturelle. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, j'aime la Bible. Voilà ce que représentent en premier lieu les deux sages femmes. J'espère que vous me comprenez très bien. Vous pouvez lire le livre d'Exode 25, verset 9, verset 27 jusqu'au verset 17 jusqu'au verset 22 et le Psaume 80, verset 1. Exode 25, verset 9, du verset 17 jusqu'au verset 22, Psaume 81, le verset, plutôt Psaume 80 et le verset 1. Voilà la première dimension, bien aimé, de ce que la dimension de ces anges, de ce que représentent ces anges-là, ces anges de feu, les chérubins ou encore les séraphins, qui seront à nos côtés en 2024 pour nous aider à présenter à Jésus le fruit de notre foi en lui. La deuxième catégorie qui va nous représenter, la deuxième sage-femme, poids qui veut dire splendide, quelque chose de splendide. Voyez-vous, ce sont les anges des églises. Je venais de le dire tantôt, les anges de l'église, ce ne sont pas les pasteurs, ni les anciens des églises, ni nos pères spirituels, ni des bâtisseurs d'église ou les visionnaires. Non, ce sont des anges à part entière. Et ces anges-là, en 2024, ils vont multiplier les efforts afin de pousser les chrétiens aussi à multiplier des efforts pour produire au Seigneur des fruits dignes de l'enlèvement de l'Église. Parce que ce que les gens ne savent pas, ce sont les anges qui gèrent les églises. Chaque église a un ange principal qui le gère. De la même manière, parce que de la même manière que chaque église a un pasteur principal, de la même manière, sur le plan spirituel, chaque église de Jésus-Christ a un ange principal qui la gère. Et ces anges-là qui gèrent les églises, il s'agit d'eux que l'apôtre Jean parlait lorsque Jésus disait dans Jean 1, plutôt Apocalypse 1, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, écrit à l'ange de l'église de Sardes, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, écrit à l'ange de l'église de... Je crois que depuis 2012, j'ai même écrit un livre à propos, intitulé « Et la bonne nouvelle de Jésus-Christ », alors que vous pouvez acheter sur le moteur de recherche internet, sur Amazon, vous allez trouver ça. Et lorsque j'ai dit ça pour la première fois, ça crée un tollé. Les théologiens se sont levés pour apporter leurs arguments bêtes. Et les pasteurs aussi qui sont levés pour dire comment ça. Alors que tout se trouve dans la Bible. Les anges des églises existent. Il y a plusieurs versets qui parlent d'eux dans la Bible. Que nous, l'église, les enseignants de la parole, nous ignorons. Bien-aimés dans le Seigneur, les anges des églises ne sont descendus sur la terre que lorsque l'église a commencé à fonctionner
en tant que corps de Christ. Et là aussi, il y a des débats dans les églises. L'église est née où? À la croix, avant la croix ou à la Pentecôte? Frère, faites attention avec la Bible. Hein? L'église qui existait avant la Pentecôte, c'était pas encore l'église corps de Christ. C'était l'église, une assemblée. Mais ce n'était pas encore l'assemblée de Jésus comme telle. Pour que l'église ait la forme de l'assemblée de Christ, pour qu'on l'appelle l'église corps de Christ, il a fallu que le Saint-Esprit descende. C'est le Saint-Esprit qui fait de nous membres du corps de Jésus. Mais avant la descente du Saint-Esprit à la Pentecôte, ni Pierre, il n'avait pas le Saint-Esprit. Personne de ceux qui avaient le Saint-Esprit ne pouvait s'auto-proclamer membre du corps de Christ. Ils étaient pour eux là des disciples. Voilà pourquoi Éphésiens 4:30 dit, le Saint-Esprit est le sceau par lequel Dieu nous a marqués pour le jour de la rédemption. C'est un sceau. Or, le sceau n'est venu qu'après la Pentecôte, pendant la Pentecôte, après l'œuvre de la croix. N'est-ce pas? D'ailleurs, Romains nous le dit, n'est-ce pas? Romains 16. N'est-ce pas? Que le Saint-Esprit, par exemple, si vous prenez, remontez même Romains 8, à partir du verset 12 jusqu'à 16, vous allez remarquer, on nous précise que n'a droit à être appelé enfant de Dieu que celui-là qui est l'Esprit de Christ, le Saint-Esprit. Ah, c'est cela. Donc l'église, corps de Christ, ne peut pas naître à la croix. Non. L'église a pris sa forme d'église à la Pentecôte. Et le même jour où le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte, c'est également le même jour que les anges des églises sont descendus. Alors, repartons dans le passage Hébreux 1, le verset 7. On dit ceci. On dit, Dieu a fait de ses anges des vents et de ses serviteurs des flammes de feu. Réfléchissez un seul instant. Les anges en forme de vent là qu'on parle, il s'agit de la catégorie des anges qui avaient été choisis pour constituer la catégorie des anges qui doivent gérer les églises sur la terre. Donc ces anges-là, les anges des églises, ont foulé le sol de la terre que le jour de la Pentecôte en descendant avec le Saint-Esprit. Ce sont eux, ces vents dont Hébreux 1, 7 parle. Voilà pourquoi dans Acte 2, vous allez remarquer qu'il y a eu deux phénomènes. Il y a eu un vent qui... Donc, je disais, le jour de la Pentecôte, c'est ce même jour que les anges des églises sont également descendus. C'est pourquoi ils sont représentés, le vent qui a d'abord soufflé sur la chambre haute. C'est le vent là qui soufflait, ce sont ces anges là qui descendaient. Après, il y a eu les langues de feu, le Saint-Esprit sur les apôtres. Donc, c'est le Saint-Esprit qui est descendu sur la terre avec un cortège appelé les anges des églises. Parce que le Saint-Esprit devrait maintenant donner aux disciples de Jésus l'identité de l'église corps de Christ, accompagné des anges qui devraient gérer cette église qui devient corps de Christ, cette église qui devient un seul corps avec Jésus. Ce sont les anges des églises. Voyez-vous, ce sont les anges des églises. Alors, tout comme je disais tout à l'heure, que les deux sages-femmes hébreux avaient des noms qui signifiaient la même chose, également, les anges
des églises ont tous un seul nom. Tous les anges des églises ont un seul nom. Il s'appelle fidèle. Alors vous, qui appelez les pasteurs des anges de l'église, ton pasteur s'appelle fidèle. Attention, attention. Donc, comprenons que en 2024, il y aura non seulement les chérubins en notre faveur, mais il y aura aussi des anges de l'église. Les anges de l'église, ils vont nous aider à être légers pour monter le jour où la trompette de Dieu va sonner. Et je vous apprends, ce sont les anges des églises qui vont décider devant Dieu de qui ira en enlèvement et de qui n'ira pas en enlèvement. Voilà, je t'apprends. La décision là viendra des anges qui gèrent nos églises, pas nos pasteurs. Les anges là vont décider. Voilà, c'est eux qui sauront qui ira à l'enlèvement et qui n'ira pas à l'enlèvement. Ce sont eux qui vont donner les critères pour que spirituellement les chrétiens soient capables d'aller à l'enlèvement. Ce sont eux. C'est toute une autre histoire prophétique que nous aurons à partager le jour où nous allons faire un séminaire sur l'enlèvement de l'église. Voilà, bien-aimés, compléter l'avant-dernière partie de notre séminaire, le chrétien face à 2024, concernant la représentation de ces deux sages-femmes en 2024. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, rafraîchissons notre spiritualité avec Christ, renouvelons notre alliance avec Christ. Ce n'est plus le temps, bien-aimés, de rester dans le péché. Ce n'est plus le temps de rester dans la lourdeur spirituelle, mais c'est le temps pour nous d'enlever les manteaux qui nous rendent spirituellement lourds. C'est le temps pour nous de se démarquer de notre vieil homme, de nous démarquer de nos négligences spirituelles, de nous démarquer de nos faiblesses spirituelles pour tendre à la perfection. Car l'apôtre Paul conseillait que dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 1, il disait que nous devrions marcher de progrès en progrès. Et plus loin encore, dans les épîtres, Paul disait aux chrétiens que ce que Dieu veut, c'est notre perfectionnement. Or, perfectionnement veut dire mener une vie chrétienne qui va tendre toujours vers une progression, vers une croissance spirituelle, vers un développement spirituel, parce que chaque niveau de croissance spirituelle avec Jésus nous donne une certaine maturité, ajoute en nous une certaine dimension spirituelle qui nous amène à réunir au-dedans de nous les critères exigés pour être éligible à l'enlèvement de l'Église. 2023 n'est qu'à quelques jours de nous. 2024 n'est qu'à quelques jours de nous. Alors, toi qui es encore dans le péché, toi qui rêves encore le chrétien, toi là aussi église, qui a perdu ta vision, qui a perdu des repères de Christ, c'est le moment de nous repentir pour entrer en 2024 accompagné des chérubins d'une part et des anges de l'église d'autre part, car ce sont eux qui sont nos sages-femmes qui vont nous aider à mettre au monde le fruit que Jésus, notre Dieu, Seigneur et Sauveur, attend de nous. Alors, je répète encore, celui qui a les oreilles pour entendre, qu'il écoute ce que Jésus dit encore en ce jour du 5 décembre 2023 par mon canal, le Docteur Véracité KTN. Que Dieu vous bénisse et merci de m'avoir suivi. Merci encore d'avoir participé à cette étude et que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous bénisse, vous, vos maisons et l'œuvre que vous faites pour le Seigneur Jésus-Christ. Priez pour nous
soutenez-nous et, bien aimés dans le Seigneur, prenez du temps à reméditer ce que nous vous donnons comme instruction et demandez davantage d'autres instructions au Seigneur. Alors, partagez massivement la vidéo et sensibilisez vos proches qu'ils se préparent pour 2024. Que Jésus vous bénisse. Si le Seigneur ne revient pas, nous allons encore nous retrouver dans notre prochaine séance pour voir la dernière partie et le bonus sur notre grand séminaire, le chrétien face à 2024. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. À bientôt. Je vous dis au revoir.